On retrouve nos invités pour la suite du débat. Emmanuel Vivien Tomi est avec nous. Il est journaliste, directeur de publication de Plume Libre. Nous avons également Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Il est également le directeur du Centre international de géopolitique qui porte son nom. Jérôme Sossou est avec nous, journaliste, directeur de publication de Triangle des enjeux. On parlait de la position de la France, de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique qui soutiennent la CEDEAO dans ses décisions. Firmin, vous aviez la parole. Oui, je disais que ce n'est pas en réalité une insulte ce que je dis. Quand je dis la France influence. Je donne toujours cet exemple très banal. Quand on dit souvent que l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine est financée par l'Union européenne à plus de 98%. Donc vous imaginez, donc c'est naturellement que... C'est la Chine qui a construit le siège. Addis Abeba. Exactement, ça veut dire les Africains n'ont pas grande influence dans leur institution qui leur est propre. Donc tout est décidé depuis l'extérieur. Mais ce que je voudrais dire en simple, c'est qu'il y a un contexte géopolitique international ou un contexte diplomatique auquel aucun État ne peut déroger. Ça, c'est des règles universelles. C'est-à-dire quand vous vous référez un peu au Togo avec ce qui s'est passé avec Sylvanus Olympio dans les années 60. Vous avez vu, Sylvanus Olympio, on a pris selon l'histoire, qu'il a appelé l'ambassadeur des États-Unis. À l'époque, l'ambassadeur des États-Unis dit, ok, donc j'arrive, donc attends-moi là. Et après, depuis de 1960 jusqu'à maintenant, ou de 63 à maintenant, on n'a plus jamais entendu parler de cet ambassadeur ou d'une nouvelle conversation téléphonique entre l'ambassadeur et Sylvanus Olympio. Ça veut dire simplement... Sylvanus, il est parti. L'ambassadeur Boulada, il a écrit un roman et il a fait son mea culpa. Il a expliqué ce qui s'est passé dans ce livre. Voilà, qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Il a expliqué ses regrets parce qu'il n'aurait pas dû informer l'ambassadeur de France. Disons qu'il a livré. Il aurait appelé. Non, lui, il dit qu'il a appelé l'ambassadeur de France. Et après, ça s'est vite joué. Bon, la suite, tout le monde connaît la suite. Donc, et vous voyez, donc c'est une question d'intérêt. En diplomatie, on ne s'amuse pas. Il y a un autre exemple. Selon toujours l'histoire, on dit que lorsqu'il s'était agi d'inaugurer l'Institut Goethe à l'époque, Sylvanus Olympio s'était déplacé lui-même pour aller inaugurer l'Institut. Mais lorsqu'il s'était agi d'aller inaugurer le Centre culturel français à l'époque, il avait envoyé son ministre des Affaires étrangères. Donc, en diplomatie, ce genre de choses, ça ne se pardonne pas. En diplomatie, il y a des choses... Mais c'est parce que à ce temps-là, il avait déjà eu écho des coups de la part du président Houphouët-Boigny. Voilà. Il fallait quand même qu'il fasse attention. Voilà. Exactement. Donc, regardez, dans ces contextes, on n'y peut rien. Moi, je dis que le contexte international nous est imposé. Le contexte moderne que nous pratiquons nous est imposé. Il y a des règles que nous ne pourrons jamais nous interdire de respecter. C'est ce que Goïta n'arrive pas à comprendre. Goïta il se comporte comme un petit qui voit déjà des promesses que les Russes lui font et puis se dit, moi, les Français, je veux ferme la porte. Ouais. Oui, et se ferme toutes les portes. Et quoi qu'il va évoluer seul, qu'est-ce qu'il peut faire avec les Russes? Qu'est-ce qu'il peut faire seul avec les Chinois? Qu'est-ce qu'il peut faire seul avec la Mauritanie, l'Algérie et la Guinée? Et la position de l'Algérie, on la connaît désormais. Depuis ce matin, l'Algérie propose une négociation entre le Mali et la CEDEAO. L'Algérie parle même de 18 mois de transition. Voilà, vous imaginez. Donc ça veut dire qu'il y a des bras qui le lâchent déjà. Goïta doit savoir que le monde est ainsi fait et lui, il n'y peut rien. Et il doit juste se soumettre aux décisions de la CEDEAO et puis le monde va continuer. Il suffira simplement qu'il aille voir la CEDEAO et qu'il lui dise, voilà, vous savez, bon, nous en parlons de 5 ans, donnez-nous encore 1 an et puis on continue et puis le tout va se desserrer et puis le monde va évoluer. Il croit qu'il peut construire son monde. Ce n'est pas possible. Il ne peut jamais construire son monde. Nous savons que le peuple malien est en train de souffrir. Le peuple malien vit une situation de désastre avec les djihadistes. Mais il faut une situation de loi, une situation de règles de droit pour pouvoir construire un nouveau Mali. Sinon, avec ces coups d'État, ça ne peut jamais prospérer. Jérôme Sossou, on sait que le Mali a l'appui de la Russie et de la Chine, d'autres pays également, mais cette position de la France, de l'Union européenne et des États-Unis, cette position risque de rendre très dur Bamako.
Oh, moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas du tout. Parce que je dis que d'abord, le Mali reste un pays souverain et indépendant. Le Mali a son peuple. Et donc, je crois que si tout le peuple malien se mobilise réellement, je crois qu'il va faire mal à la CEDEAO. Et il faut qu'on apprenne quand même à révolutionner l'Afrique. On ne va pas quand même continuer de sous-estimer. Le problème, c'est que les Maliens sont divisés aussi, Jérôme Soussou. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a pas actuellement un problème politique réel dans le pays. Il n'y a pas de contestation. Aucun Malien, en réalité, aujourd'hui, ne conteste pas visiblement la junte. Et donc, si on ne conteste pas la junte, je ne vois pas en quoi on force la main. On parle de ces assises de la refondation où une centaine de partis politiques est en train de dire qu'elle n'a pas eu à participer à cette concertation. Et d'ailleurs, elle est contre les 5 ans proposés par la junte militaire. Mais de toute façon, je peux dire que c'est peut-être exagéré, les 5 ans proposés par la junte, mais ce n'est pas une fin en soi pour dire que on va prendre des sanctions contre ces sanctions de cette nature-là, contre tout le Mali. Et ceux qui prennent les sanctions-là oublient qu'ils prennent les sanctions contre eux-mêmes. Le Mali est un grand allié commercial pour de la Côte d'Ivoire, de presque tout. Et puis les marchandises. La plus grande partie des marchandises du Mali transitent par le Togo. Si aujourd'hui on demande à ce qu'on ferme les frontières au Mali, ça va pénaliser également le port du Togo, ça va pénaliser le port d'Abidjan, de Cotonou, etc. Et donc moi je crois que c'est un faux problème. Au lieu, en réalité, à mon avis, de soutenir le Mali pour finir complètement avec ces djihadistes, ces terroristes-là, qui depuis toujours longtemps créent des soucis au peuple malien, on ne veut pas. Si la CEDEAO dit qu'elle va envoyer par après une armée combattre, cette armée-là, pour la CEDEAO, pourquoi ne pas l'envoyer combattre les terroristes? Si aujourd'hui, la force Barkhane, avec tous ses alliés, n'arrive pas quand même à prendre le dessus des djihadistes. Et bon, le Mali reste un État souverain, comme je l'ai dit, être peut-être un allié qui va l'accompagner. Je ne dis pas que forcément les Russes ou les Chinois vont fondamentalement faire réussir ou asseoir complètement la politique de la junte. Mais si le Mali trouve que quelqu'un pourrait quand même l'aider à réussir à son objectif, celui de renvoyer, de repousser ou de déstabiliser complètement les terroristes, pourquoi pas? Donc moi, je crois que la CEDEAO est en train de trahir son peuple. C'est pour ça que je dis, si le peuple malien se solidarise avec la junte et qu'il y a une forte mobilisation, ça va faire mal à la CEDEAO des chefs d'État. Pour quand même partir ou pour quand même chuter sur la CEDEAO des peuples. Sinon, on nous a toujours dit que on nous a toujours parlé de la CEDEAO du peuple. Mais tout ce qu'on voit, le contraire, c'est la CEDEAO des chefs d'État. Vous voyez tout ce que les chefs d'État font dans la sous-région ouest africaine. Regroupés dans. C'est qu'aujourd'hui, les toilettage des constitutions, les tripatouages, les coups d'État constitutionnels, etc., etc. Aujourd'hui, on refuse à ce que la jeune fasse 5 ans au pouvoir. Alors qu'ailleurs, des gens ont déjà fait plus de 20 ans au pouvoir en modifiant ou en tripatouillant leur constitution. Le cas de la Côte d'Ivoire lui-même, le cas de la Guinée, le cas du Togo, le chef de l'État qui est en train de faire 4 mandats et que d'autres disent qu'il est en train de faire le premier mandat. Ça ne sonne pas bien à l'oreille. Mais pourtant, la CEDEAO ferme les yeux là-dessus. La dernière élection, l'avant-dernière élection de présidentielle au Togo, en 2015, vous avez vu comment la CEDEAO a pu régler le problème togolais. La CEDEAO, en tout cas, à mon avis, est en train de disparaître si elle ne revient pas quand même sur certaines décisions et revoir sa manière de... Je sais que vous allez réagir, Emmanuel Vivien Tomi et Firmin Tekou Agbo.
puisqu'on est au Mali, on va toujours parler du Mali et du travail qui est fait par les paramilitaires russes. Ils sont au front et sans bruit. Vous avez la parole, Emmanuel Vivien Tomi, peut-être une réaction sur ce que Jérôme Sossou a dit. Je crois qu'il est de bon ton que la CEDEAO fasse son travail. Il est de bon ton que la CEDEAO soit effectivement du côté des peuples, comme on l'a toujours clamé ici dans la sous-région. Mais en même temps aussi, il ne faut pas se tromper, le Mali ne va pas faire une révolution face à la CEDEAO. Le Togo a essayé, ça n'a pas marché. Les décisions de notre communauté vous reviennent toujours, quel que soit le cas. Mais vous pouvez faire des propositions, vous pouvez effectivement œuvrer dans un autre cadre. Ce n'est pas au moment où vous êtes coincé que vous pouvez lancer cette révolution-là. Il fallait y penser avant. Parce que moi, je crois qu'aujourd'hui, si la CEDEAO accepte effectivement que les coups d'État soient normalisés, on risque d'assister à ce qui se passait dans les années 1960. On a parlé même d'une tentative de coup d'État au Burkina Faso. Au Burkina Faso, où les gens... Ça devient la mode peut-être. Certains soldats sont présentement arrêtés, d'autres en fuite. On en saura plus dans les jours à venir. Mais aujourd'hui, tout le monde comprend que la CEDEAO ne peut jamais légitimer les coups d'État. Ça, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qui doit se passer avec le Mali? C'est que c'est à la junte au pouvoir au Mali de changer de méthode et de négocier. Ce n'est pas dire juste du bout des lèvres, nous sommes ouverts au dialogue. Ils l'ont dit qu'ils sont très ouverts au dialogue. Un véritable dialogue. Mais pendant ce temps, justement, les djihadistes continuent. Le terrorisme continue. J'aimerais soulever quelque chose. La guerre contre le terrorisme ou le djihadisme, ce n'est pas comme ce qui s'est passé en Gambie, où la CEDEAO est partie rétablir effectivement après les élections. Pour engager une guerre contre le terrorisme ou le djihadisme, il faut vraiment se préparer. Il faut avoir le financement nécessaire. Le président Macky Sall et le président nigérien parlaient tout récemment de plusieurs centaines de milliards pour pouvoir venir à bout. Même les États-Unis d'Amérique ont mis vraiment du temps avant de déloger Ben Laden. Je crois que le terrorisme, c'est quand même une guerre qui touche, une guerre qui fait du mal. Mais aujourd'hui, est-ce que la CEDEAO peut se lever comme ça dans la précipitation pour dire nous allons au Mali pour combattre le terrorisme? Je ne suis pas sûr. Un, il faut un financement. Deux, il faut encore plus de travail. Et je sais que les militaires de la CEDEAO sont présentement en formation, des formations vraiment spécialisées pour pouvoir faire quelque chose. Mais aujourd'hui, même si la junte n'est pas contestée visiblement au Mali, la question reste que vous avez pris un engagement quand vous avez pris le pouvoir de force. Parce qu'un coup d'État, c'est la force. Quels que soient les mots qu'on peut lui trouver pour l'embellir, un coup d'État, c'est la force. Donc, vous avez dit, nous allons faire les élections dans tel délai. Oui, mais maintenant, justement, pas le délai, Tommy, langage diplomatique. Ouais, alors, je suis parce qu'on va aborder non, je suis d'accord avec... oui, mais je suis d'accord avec Tommy, mais les élections, en réalité, ont créé quel problème dans la sous-région? Au contraire, les périodes des élections ont été toujours des périodes de violence. Et donc, si non, mais dans presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, récemment également. Presque tous les pays. Et moi, je dis, si véritablement les élections ne règlent pas les problèmes, il faudrait que... Il faut expérimenter il faut expérimenter naturellement autre chose. Et puis, je ne soutiens pas le coup d'État. Je ne soutiens pas les coups d'État. Parce que ce n'est pas en fait une bonne chose. C'est-à-dire ceux qui font les coups d'État constitutionnels ne sont pas l'un de ceux qui font les coups d'État armés. C'est la même chose. Sauf que de l'autre côté, on ne voit pas... De l'autre côté, on est à baisse. Et puis, avec ça, si la CEDEAO ne révise pas sa manière de fonctionner, ça va toujours problème, ça va toujours discréditer cette CEDEAO-là, en tout cas que moi, je voudrais qu'elle disparaisse. Je souhaite qu'on parle également des paramilitaires russes, parce qu'on risque d'oublier ce sujet, qui font leur job et sans bruit. On a vu tout ce qu'ils ont fait déjà
en République centrafricaine. Apparemment, ils sont également au Mali et ils font le travail firme. Commence Outomi. Oui, non, Oui. je disais que j'ai l'impression que la junte militaire, notamment Assimi Goïta et ses amis, se comportent comme, excusez-moi le terme, ou adoptent des comportements puérils. C'est-à-dire, c'est comme ils n'ont jamais, il y a des choses qu'ils n'ont jamais vues et puis on leur fait miroiter. C'est ces des hauts choses. gradés de l'armée Ouais. du Bien Mali. sûr. Hein. Oui, on leur fait miroiter des choses et puis c'est fini, ils se disent donc on prend ce chemin. Je ne pense pas. Non, et une seconde, et puis alors qu'ils oublient qu'en réalité, quand les Occidentaux, ou excusez-moi, c'est pas raciste, quand les Blancs viennent chez vous, ce n'est pas pour vous, Africains, vos intérêts. C'est plutôt pour leurs intérêts. Les Russes sont là en réalité pour leurs intérêts et non pour Et leurs intérêts. la France est là aussi pour ses intérêts. La France, Et c'est pour ça justement Oui. que la France ne veut pas partir. Oui, donc non, moi je refuse pas. Je dis la France est là aussi pour ses intérêts. Donc moi je dis, quand les Maliens se disent on chasse la France et on va traiter avec les Russes, en réalité c'est presque la même chose. Du jour au lendemain, ils vont se rendre compte qu'en réalité, il n'y a pas de différence entre ces puissances. Donc ce que la jeune devrait savoir, c'est de savoir, de se dire, mais où s'oppose fondamentalement le problème? Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Bien sûr, si les Russes sont là aujourd'hui, et peut-être on combat 2, 20, 30, 40, 100 terroristes, est-ce que le problème sera résolu? Est-ce que le problème sécuritaire sera résolu? Non! Il faut en réalité la sécurité Bon, du l'exemple Mali. est là. La On sécurité. prend le Centrafrique ou Oui. la République centrafricaine, Oui. l'exemple est là. Oui, Avec l'exemple, bien sûr. 80% du territoire aujourd'hui, ce n'était pas le cas, hein, C'est- parce que oui, c'était pas presque le cas. Bangui même était pris. Hein. Oui, je refuse pas. Ça aussi, c'est un problème. C'est un problème. Bien sûr, avec les Russes, on est arrivé à prendre 80% du territoire de la main des rebelles. Mais est-ce que la sécurité, en réalité, dans toute sa globalité, dans toute sa forme, elle est assurée? Ce que moi je dis, c'est quoi? Il faudrait s'asseoir pour adopter une politique sécuritaire pour le pays. C'est-à-dire, on va venir, les Russes sont là. Aujourd'hui, on va tuer les terroristes. C'est Et puis- justement la mais raison est-ce pour que- laquelle il faudrait que la CEDEAO appuie le Mali dans ce sens-là. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la question est seulement relative au fait de tuer les terroristes? Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que la question, c'est ça le problème? Regardez, depuis qu'ils sont là, ça fait déjà 2 ans qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'ils ont pu engranger comme résultat? Cette jeune Sécuritaire, militaire, sur le plan sécuritaire, sécuritaire, surtout. sur le plan Parce que lutte c'est contre la l'argument corruption, sur le avancé. plan économique, sur le plan touristique, qu'est-ce qu'ils ont pu engager comme résultat? On leur a donné 2 ans et ils n'ont pu rien faire. Donc il leur faut encore 3 ans. Ils vont faire quoi? Donc ils vont se dire, non, peut-être non, en ouais, 3 ans, Jérôme, en 3 ans, oui, en 2 sur- secondes, sur la une question, seconde, oui, en pour 3 terminer. ans, en 3 ans, La ils vont question peut-être des tuer, Russes. peut-être, excusez-moi, peut-être tuer 100 terroristes, et puis ils vont se dire, ah, c'est fini, donc on a tout. Ils n'ont pas d'état-major. Les Maliens, ils n'ont pas d'état-major, ils n'ont pas d'équipement, ils ne pensent pas à tout ça. Non, Ils se peut-être disent, pas un équipement sophistiqué, sophistiqué, mais ils ont oui. quand même un équipement. Non, ouais. équipement Moi, sophistiqué. ce que j'aimerais dire, Ouais, c'est on que va les parler Russes, surtout des en Russes. réalité, il ne faut pas se tromper. On a toujours eu les mercenaires dans notre continent, que ce soit des mercenaires européens en général, français ou russes ou anglais, on en a eu toujours dans ce continent. Et ne croyez pas que les militaires sont toujours entrés. Il y a beaucoup de militaires français qui sont en Afrique qui ne sont pas entrés et qui ont des missions. Donc aujourd'hui, les Russes disent nous voulons former l'armée malienne pour qu'elle soit capable. Est-ce de qu'ils faire sont face. là effectivement pour la formation? Mais Parce comme qu'on les tous voit les sur le autres qui terrain. sont en train de partir. On les Est-ce que voit la tomber France est dessus. là seulement pour la formation? Je ne crois pas. Aujourd'hui, les Africains doivent prendre conscience que tant qu'on va s'appuyer toujours sur les autres pour pouvoir combattre le terrorisme, nos frères qui ont pris les armes contre nous au nom de l'idéalisme ou d'une idéologie erronée de l'endoctrinement et de l'extrémisme violent, il faudrait qu'on puisse, nous-mêmes, nos militaires, puissent faire face effectivement à ces djihadistes-là. Si un pays ou une puissance veut nous aider, ça doit être en logistique ou carrément en renforcement de capacité et point barre. Parce que ce qui les intéresse, en réalité, c'est notre sous-sol. Exactement. Ils ne viennent pas pour partir, ils viennent pour s'installer. Et que ce soit la France, la Russie ou je ne sais pas, même l'Australie, il faudra qu'on fasse attention. Nous voulons bien de votre aide, mais voici ce que nous entendons de vous. Logistique,
renforcement de capacité et, si possible, appuyez-nous pendant un temps. Vous voyez le bordel qui a été semé en Afghanistan. Aujourd'hui, il n'y a plus le président tchadien Idriss Déby parlait de service après-vente. Le service après-vente, on n'en pense pas. On n'y pense pas. On l'a oublié. Ce qui a été sommé comme bordel en Libye, on a vite fait de tuer Kadhafi, mais après, on continue par récolter les fruits aujourd'hui en Afrique. Beaucoup d'armes partent de la Libye pour s'étendre à toute l'Afrique. Donc, faisons attention à ne pas faire venir des Occidentaux, que ce soit des Russes ou des Français ou des Anglais, pour dire venez combattre pour nous. Non, personne ne combattra sur le terrain pour nous. Il faudrait que nos militaires qui connaissent eux-mêmes le terrain ils ne seront formés par les Russes formés et iront au front. Combattent. Les hommes d'Assimi Goïta. Que ce soit Russe ou Français, c'est la même chose. Même tabac. Jérôme Sossou, les Russes sont là. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'ils sont aujourd'hui déployés sur presque toute l'étendue du territoire, qui sont en train de récupérer certaines parties même. Ne occupez pas les djihadistes, parce que les camps qui sont occupés par les djihadistes, personne n'y va. Mais de toute façon, selon les informations qui sont passées, ils promettent de récupérer les terres que même les contrées occupées par les djihadistes. Moi, je soutiens pleinement les analyses de Tommy. Parce que moi, je me dis aujourd'hui, si nous sommes un État, si nous constituons un continent et que les Occidentaux eux-mêmes disent que l'Afrique c'est l'avenir du monde, que tout est en Afrique et que c'est nous là, les Africains, qui seront méprisés. Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis un véritable révolutionnaire contre tout ce qui se passe, tout ce que les Occidentaux viennent faire en Afrique là-bas. Ça ne me plaît pas du tout. Votre problème, ce n'est pas un problème de Russes ou Français? Non, pas du tout. Parce que je sais que les Russes là, les Chinois, tous ceux qui se battent, s'ils n'ont pas d'intérêt, ils ne vont pas le faire. Si aujourd'hui la France refuse de partir, et elle continue quand même de s'appuyer sur ses alliés, les États-Unis, l'Union européenne, etc. C'est parce que la France s'est rendu compte que le sous-sol malien est très riche et de lui échapper. Elle n'a plus plutôt l'influence sur cette partie du continent. Et si elle ne sait pas faire attention, c'est-à-dire que la France va perdre tout le continent africain. C'est ce qui est en train de se préparer. C'est ce que la France... de l'exemple de la reprise centrafricaine. Tout à fait, qui est déjà parti. Puisque un ami togolais en Centrafrique me disait hier que les Russes ont pris plus de 85% du territoire au nom du pouvoir. Pour le pouvoir, au nom du pouvoir, voilà. Et donc, si c'est comme ça, cela veut dire forcément qu'il y a un contrat entre les Russes et la Centrafrique qui, après le boulot, ils vont rentrer dans leurs droits. Ils sont en train d'exploiter même les ressources. Les Occidentaux, avant de faire leurs actions, prennent le soin de préparer leur stratégie de communication. Et donc, on divise d'abord les médias et les leaders d'opinion d'Afrique sur certains sujets. On fait du dilatoire et pendant ce temps-là, on se la coule douce et on avance. Parce que vous savez ce qui s'est passé en Libye, moi je me rappelle que des communiqués étaient même préparés et distribués aux journalistes. Je me rappelle aussi que Kadhafi avait été arrêté. Tout le monde l'a vu, vivant. On l'a montré sur les chaînes. Il y a eu même un communiqué de la présidence française ou du gouvernement français. Mais après, ce communiqué a été changé sur tous les sites. Et on sait comment ça s'est passé. On a dit, c'est nous qui l'avons arrêté pour le remettre aux Libyens. Après, c'est devenu les Libyens l'ont arrêté. Et bon, finalement, ils l'ont exécuté. Je crois que nous devons faire attention en Afrique pour ne pas tomber dans le panneau. Ces gens-là ont bien préparé leur coup avant de venir. Que ce soit russe, anglais ou je ne sais pas qui, il faut faire attention. L'Afrique doit s'assumer. L'Afrique doit prendre conscience et ce qui se passe aujourd'hui. Mais raison pour laquelle, en réalité, les chefs d'État africains doivent quand même s'unir.
C'est qu'ils ne vont pas quand même passer. Les coups d'État. Non, j'ai toujours. Ils ont peur pour eux-mêmes. Non, mais, Tommy, j'ai déjà dit que je ne soutiens pas les coups d'État. Mais si je dis que les chefs d'État doivent soutenir, c'est-à-dire c'est pour lutter contre le djihadisme. Non, contre d'abord l'envahissement des Occidentaux et puis contre le terrorisme. Il ne faut pas que les gens, ceux-là qui nous gouvernent, pensent toujours à leur fauteuil. C'est parce qu'ils pensent trop à leur fauteuil présidentiel qui sont... qui font... qui font... C'est pour ça que... Parce que si les coups d'État reviennent encore... les coups d'État, si en réalité, Tommy, si en réalité, les chefs d'État africains pratiquent la bonne gouvernance, il n'y aura pas de coup d'État. Et c'est parce que ils passent trop à leur pouvoir. Ils pensent rester pendant longtemps au pouvoir. C'est pour ça qu'ils font la courbette à l'Occidentaux, aux Occidentaux. Sinon, en réalité, s'il y a la bonne gouvernance, je ne pense pas qu'il y aura cette forme de violence, de prendre par force le pouvoir. Et Firmin, quand on voit déjà le travail des Russes, de Wagner, comme on le dit déjà en République centrafricaine, on peut être sûr que le travail sera bien fait également au Mali. Vous me faites rire là. Le travail sera bien fait, mais c'est dans l'intérêt des Russes. C'est ce que la jeune n'arrive pas à comprendre. Mais si le Mali est libéré des djihadistes, c'est quand même un point. C'est un point. Et c'est d'ailleurs ce que souhaitent les Maliens. Si vous écoutez le peuple malien, les réactions, eux là, leur souci, c'est finir avec le djihadisme. C'est eux qui subissent là. Voilà. Oui, ce sont eux qui subissent. Vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'évolution du monde et la libéralisation de la parole. C'est la transparence parce que de par le passé, il y avait des choses qui se passaient, il y avait des mallettes qui circulaient, il y avait des focas, des bourgies, il y avait des bobs de nains et on ne savait pas exactement la population. L'information n'était pas accessible à la population. Et c'est pour ça que la France était régnée en maître. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde, tout se sait et tout se voit. Et mais les jeunes qui à la minute près. Les jeunes qui arrivent, par exemple, les Goïta, les Doumbouya et autres, ils se disent, mais la France nous a fait subir tellement de choses. Aujourd'hui, on ne peut plus accepter ça. En fait, c'est tout ça. Est-ce que la question que je me pose, ceux qui font les coups d'État aujourd'hui en Afrique, est-ce que c'est vraiment pour libérer le peuple? Voilà, c'est la question. C'est très important. Moi, je dis... Si c'est pour libérer le peuple, on dit, je viens pour balayer la maison, j'ai fini de balayer, je m'en vais. On n'a même pas besoin de 5 ans pour ça. En fait, c'est ce qui fait que... C'est ce qui fait que ces genres de choses se passent aujourd'hui. Mais ça ne justifie nullement les coups d'État. Non, jamais. Les coups d'État, on ne doit jamais en avoir. Parce que regardez, dans les années 60, on a eu des coups d'État. Dans les années 80, on a eu des coups d'État. En 2021, 21e siècle, encore des coups d'État. Quand est-ce qu'on va s'asseoir pour construire notre continent? Regardez, le Mali a déjà eu plus de 4 coups d'État. 4 coups d'État déjà. Cela est dû à quoi? Et Goïta dit que ce sont ces coups d'État qu'il veut éviter. C'est pourquoi il veut prendre du temps pour organiser les choses. Mais regardez une seconde. Mais quand Jérôme parle d'élection et d'autres parlent aussi de mandat et tout ça. Mais en réalité, on n'a pas sauté Ibeka parce qu'il a voulu faire un quelconque troisième mandat. Ouais, on parle de la mauvaise gestion, on parle de la corruption. Je peux rejoindre Jérôme Soussou quand il parle de la bonne gouvernance. Mais en réalité, même si la personne est dans son mandat, et que la personne ne modifie aucunement la Constitution, même s'il y a des choses à reprocher à la personne ou à celui-là qui dirige... Et parmi ces choses, il y a les élections législatives pour consolider son pouvoir. Oui, attendez qu'on aille à la fin. Le Parlement peut lui mener la vie difficile. Le Parlement peut se refuser de voter ces lois ou ces projets de loi qui passeront sur sa table. Mais les Maliens doivent savoir que le monde est en train d'évoluer et qu'on ne peut plus avoir ces coups d'État-là. Vous ajoutez quelque chose? On nous attend pour le journal. Juste pour dire que les coups d'État traumatisent les citoyens africains. Ouais, vraiment. Moi, je me rappelle quand on était plus jeune, avec le coup d'État au Burkina, Thomas Sankara, et ça, on ne comprenait pas. Alors moi, je me rappelle avoir posé la question à mon père, mais ça veut dire que pour devenir président, tu dois être plus fort, tu dois être plus armé, parce que je ne comprenais pas. Et puis après, le coup d'État avec Samuel Doe, au Libéria. Et donc, puis rester pendant longtemps. Donc je pense qu'aujourd'hui, que nous avons réussi plus ou moins à fermer ces pages de coup d'État, il ne faut plus rouvrir ces pages-là. Et en cela, la CEDEAO doit aider
pour qu'effectivement, il n'y ait pas ni de coup d'État constitutionnel, Tout à fait. ni de coup d'État armé. Et regardez, est-ce que moi j'ai toujours dit, si on laisse Goïta continuer dans cette perspective-là, demain, il y aura encore coup d'État. Je l'ai dit, c'est quand ça s'est passé avec ici, sur ce plateau, en 2020, on l'a dit. Et mais parce qu'on laisse Goïta faire et les autres... Après Doumbouya, et nos amis burkinabés qui vont continuer après... Qui ont malheureusement échoué. Et ils vont payer. Parce que c'est ça aussi. C'est ça aussi, quand tu as essayé un coup d'État, tu n'as pas réussi, là, franchement, la loi ne te pardonne pas. Allez, encore plus dur. on marque la pause pour le journal et on revient avec vous, nos chers invités, pour la suite.